Chloé Moulin, je viens de finir le gymnase, j'habite à Gland. Nouria, Gland. Gymnase aussi, terminé. Voilà, gymnase de Lyon, on a fini, on est content. Voilà. La radio, Culture Radio, c'est quoi Culture Radio? Alors Culture Radio, c'est une radio de l'arc lémanique, on va dire, qui fait tout le... Ouais, une radio de jeunes qui la culture, qui s'occupe de la culture en fait de l'arc lémanique. Donc on va de festival en festival, enfin pas nous, mais d'autres équipes vont de festival en festival et interview des artistes, et on fait une petite radio sur le festival qu'on a visité et avec les artistes qu'on a interviewés, etc. Voilà. Je crois que c'est clair. C'est très clair. C'est très clair. Magnifique. Nouria, vas-y. Tu es lyonnaise, enfin on va dire que tu es de la région, voilà, comme Chloé. C'est un avantage d'être au phare, en fait, de connaître finalement un peu déjà l'environnement qui accueille le phare depuis tant d'années. Je pense que ça devrait, ouais. Mais bon, moi, par exemple, pour trouver espace, j'ai tout autant galéré que si j'étais pas d'ici. Donc, non, mais je sais pas. Je pense que c'est un peu quand même un endroit à part. Enfin, genre, qu'on soit d'ici ou pas d'ici, c'est assez en dehors de Nyon. Enfin, c'est un peu un îlot. Ouais, et je pense que c'est cool parce que du coup, on a tous ces endroits qu'on va encore visiter, où on va encore se rendre. Du coup, il y a un petit côté, ça va nous faire des souvenirs, des choses comme ça. Donc, ouais, c'est plus à la maison. On est déjà plus chez nous que si on était à la Chaux-de-Fonds ou ailleurs, quoi. Je m'appelle Maëva Bussard. Je suis ex-étudiante du gymnase de Nyon puisque je viens de terminer. Je m'intéresse à tout ce qui est artistique, tout ce qui est cinéma. Et j'ai l'honneur d'être ici pour Culture Radio au phare, c'est cool. Alors moi c'est Nadine von Wattenwil, donc moi aussi je viens de terminer mon gymnase là en juin dernier, et puis ouais j'ai vraiment du plaisir à être là, voilà, pour faire cette émission, vraiment c'était un rêve, et puis voilà, on est là maintenant en live, super. Pas encore, apparemment l'émission Non. démarre à 18h, c'est un rendez-vous quotidien, 18h Oui, 18 à 21h, voilà, en live avec plein de choses variées, des interviews, plein de choses très très cool. tous les jours jusqu'à la fin du festival, ou ça reste en ligne après? Alors ça reste en ligne après. Et puis comme moment clé du festival, alors je vais présenter une fiction tous les jours, aidée de Nicolas, notre ingé, technicien, animateur, tout, notre multifonctionnel, bref. Et du coup aussi demain on va parler d'Arène Rochier, on va parler en fait un petit peu de tous les artistes. Et le dernier soir, je vais présenter avec Chloé les appels du phare, qui est un petit peu, on a demandé aux artistes de décrire ce qu'elle veut ailleurs et ce qu'elle a pour eux. Qu'est-ce que vous apportez chacune? Alors vos spécialités, les interviews, la musique, je sais pas, racontez-moi ce que vous faites. Alors moi je suis passionnée vraiment de musique et tout, du coup je programme voilà, toutes les musiques qui vont passer. Et puis aussi ouais, je parle un peu suisse-allemand, donc j'ai pu faire notamment des interviews. Ja, we gaan met Oliver Roth reden. Het is, hij komt ons paarden wie ik, want daarom is het wirklich super gewesen. Ja. Ouais, c'est précieux d'avoir quelqu'un qui parle suisse-allemand de l'équipe. Toi, tes points forts, J'aime bien, enfin je sais pas, mais enfin disons que j'aime bien tourner l'interview en tant que discussion, ami à ami, je trouve que c'est plus chouette. Et sinon j'ai fait des interviews aussi en allemand, une en allemand, enfin deux en anglais, mais du coup c'était chouette, presque en italien, mais pas. La dernière question, c'est vous êtes à Nyon. Vous êtes de Nyon, alors qu'est-ce que ça apporte finalement? C'est un avantage d'être nyonnais ou de la région, de la côte, pour pouvoir interviewer les gens ici, pour pouvoir s'inscrire, ancrer la radio dans la réalité nyonnaise? Oui, alors c'est clair que c'est un avantage, quoi, parce qu'on voilà, on a toute la culture du lieu un peu, voilà, moi je passe chaque année au phare, et puis voilà, c'est un endroit que je connais bien, et puis du coup ouais, c'est clair que c'est toujours un atout de pouvoir parler de notre région, quoi. Bon, en radio, il y a toujours des jingles. Vous me faites un jingle en live comme ça? Culture Radio. Culture Radio, Culture Radio. en live du phare, oui, effectivement, du phare. Alors Robin Jacques, je suis nyonnais et ça fait maintenant 4 mois qu'on prépare l'intervention de Culture Radio au phare avec Florence Grivel qui elle est l'instigatrice de ce projet. Une des instigatrices. Florence Grivel, je travaille pour la RTS, je suis spécialiste art visuel, tout ce qui est du domaine visuel m'enchante. J'ai été prof aussi, et c'est ce qui me plaît énormément dans ce projet de Culture Radio, où on peut mélanger nos savoirs, nos savoir-faire, nos savoir-être, la radio, les arts vivants,
comment on fait de la radio, comment est-ce qu'on se plonge dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est un projet fantastique. Comme je le disais hors antenne, c'est un projet dans lequel on s'amplifie les uns et les autres. Complètement d'accord, c'est un projet qui, pour ma part, me permet de faire mes débuts en radio et de décoller réellement, d'apprendre les joies et le stress du direct. Et puis c'est juste génial. Bon, si on résume un peu le travail qui est fait par les étudiants et donc les encadrants, c'est toute la grammaire radiophonique qu'il faut apprendre. C'est compliqué de transmettre ça, Florence? Alors, j'utiliserai encore une fois cette métaphore, c'est qu'ils sont comme les bébés nageurs, c'est-à-dire qu'on les plonge dans deux bains différents, c'est-à-dire celui de la radio et celui des arts vivants qu'ils ne connaissent pas. Et donc, ils doivent apprendre une quantité de choses. Je pense qu'ils ont touché à tout. Je ne sais pas s'ils auront tout intégré, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont infusé, parce qu'il y a déjà des réflexes très professionnels qui se dégagent lorsqu'on fait nos séances de rédaction, lorsqu'on fait des galops d'essai ou lorsqu'on va prendre l'antenne tout à l'heure. Au fur et à mesure, il y a la routine qui s'enchaîne. Non, le montage qui devient plus fluide. Non. On plafonne jamais, mais on commence à prendre le pli et surtout on va beaucoup plus vite dans tout ce qu'on fait, ce qui nous permet de toucher à plus de sujets et d'être plus performant et plus efficace. Ça recommence à rentrer, c'est le métier qui rentre. Bébé nageur qui commence à faire le crawl. Ou avoir simplement du vent dans les cheveux. Ah, il y a du Larsen. Il y a du Larsen, ouais, c'est bon. Merci à vous deux. Plaisir.